Le Vietnam, la chaleur, la moiteur, les pluies diluviennes, le napalm, les embuscades. Beaucoup de souvenirs traumatisants pour les milliers de vétérans qui ont connu ce conflit de 1955 à 1975. Oliver Stone a voulu nous décrire cet enfer dans Platoon. Alors bon ou mauvais film, vous le saurez après ça. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle apo critique ciné consacrée donc à Platoon, donc un film d'Oliver Stone, puisque après avoir fait la critique de Full Metal Jacket en avril, il me semblait donc essentiel de revenir sur un autre film consacré donc à la guerre du Vietnam, donc Platoon. Alors, œuvre autobiographique du réalisateur Oliver Stone, qui est donc un ancien vétéran de la guerre du Vietnam, Platoon est sorti aux États-Unis en 1986. Véritable brûlot sur ce qui était le plus meurtrier des conflits post-Seconde Guerre mondiale, ce film est considéré par beaucoup comme un véritable chef-d'œuvre. Mais revenons d'abord sur Oliver Stone. Qui c'est? Le réalisateur américain est né en 1946, donc il fait donc partie de la génération Vietnam, puisqu'en 1967, il rejoint le conflit après s'être porté volontaire pour rejoindre donc la 125e division d'infanterie. Puis après, il va être muté dans la première division de cavalerie, donc à la frontière cambodgienne. Donc le Vietnam, Oliver Stone, il connaît puisqu'il a lui-même vécu donc le plein fouet. Donc un passage d'ailleurs dans ce conflit qui le marquera donc profondément à vie et qui aura un gros impact dans sa carrière, marquant toutes ses œuvres d'une empreinte de révolte et un dégoût face à la société américaine. Alors, en 1986, le réalisateur va absolument donc raconter son histoire au Vietnam, et c'est avec un budget très très serré, de 6 millions de dollars, que le réalisateur se lance dans l'aventure. Alors Platoon, ça raconte quoi? Eh bien l'histoire de Chris Taylor, qui a 19 ans et rejoint donc la compagnie Bravo du 25e régiment d'infanterie, près de la frontière cambodgienne. Chris, issu d'une famille bourgeoise, s'est engagé volontairement. Il est plein d'idéal, il entend bien servir son pays. Il a été formaté, donc, comme tous les petits jeunes américains donc à l'époque, pour se battre dans son pays. Sauf que son séjour, donc, il est ponctué de patrouilles inutiles, de corvées, d'embuscades meurtrières, de massacres de villageois, de conflits donc, entre chefs de groupe. Et puis tout ça lui feront bientôt perdre toutes ses illusions dans ce que les soldats donc, appelaient à l'époque le merdier. Alors, que dire de ces films? Eh bien, tout simplement que c'est un pur chef-d'œuvre. La mise en scène y est parfaite, sans être tape à l'œil, sobre, sans être plate, et même parfois lyrique, mais réussissant malgré tout à ne pas faire perdre en crédibilité son propos. Les acteurs sont tout simplement bien dirigés. Charlie Sheen, qui incarne Chris, signe ici un de ses plus grands rôles, et il est tout simplement génial. William Dafoe et Tom Berenger sont également grandioses dans leur rôle donc, des deux sergents aux idées diamétralement opposées. Franchement, le casting est superbe. Un casting d'ailleurs aux petits oignons, puisqu'un certain Johnny Depp, peu connu à l'époque, fait une apparition. Il y incarne le rôle d'un traducteur. On voit très peu, mais je vous conseille cette scène-là. Un film dont la bande originelle signée Samuel Barber nous transporte immédiatement dans la moiteur de la jungle du Vietnam et colle parfaitement à l'ambiance du film, très 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 prenant. Si on pouvait résumer donc le film en une phrase, je dirais que Stone décrit dans son film donc une vision crue et sans filtre de ce qu'était la guerre du Vietnam et son impact sur l'esprit humain. Tout comme Kubrick et son Full Metal Jacket, Oliver Stone montre en effet dans son film que la guerre ne fait pas que tuer des hommes et détruire des biens matériels, mais qu'elle détruit avant tout les esprits et qu'elle change profondément l'âme profonde des soldats. La scène finale du film d'ailleurs résume bien le conflit, car bien que la guerre soit terminée depuis des années, elle reste toujours présente quelque part dans la tête de ces vétérans. Donc, il s'agit du premier film de la trilogie sur le Vietnam d'Oliver Stone, composé donc né un 4 juillet et Entre ciel et terre. Donc, il faut savoir que Platoon vaudra à Oliver Stone 2 Oscars, celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur.
Un film qui, à l'époque, il faut savoir, n'a pas plu à l'armée, mais ça, Oliver Stone, ils s'en foutent complètement. C'est un réalisateur, comme je vous dis, engagé. Il remettra d'ailleurs le couvert avec le né un 4 juillet. Wall Street, lui, il en met plein la poire lui, aux Yuppies de New York. Et il ira même, Oliver Stone, jusqu'à critiquer les méthodes de la CIA avec JFK. Bref, un réalisateur plus qu'engagé. Alors, Platoon, est-ce que c'est un bon film? Eh bien, pour moi, oui. Oui, oui. Car Platoon est certes un film de guerre, pur jus. Montre vraiment la guerre crûment, faut pas le dire, faut pas être très violent d'ailleurs comme film. Mais c'est également une histoire humaine, mettant l'homme dans une situation difficile, afin qu'il se retrouve face à lui-même, et puisse se rendre compte véritablement de ce qu'il est. Côté notes, Platoon explose les compteurs sur Metacritic, la référence mondiale de la critique cinéma et autres, avec la note de 92 sur 100. Sur notre partenaire Captain Watch, il obtient également une bonne note, puisqu'il a la note de 8,3 sur 10. Et quant à moi, je vais lui mettre la note de 9 sur 10, car pour moi, Oliver Stone signe avec Platoon un pur chef-d'œuvre du cinéma. Alors, je vous invite à voir ce film, facilement trouvable en DVD et en VOD, et à vous faire un avis sur ce film. J'en ai donc fini avec cette critique. N'hésitez pas à la commenter, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et activer la petite cloche de notification. N'oubliez pas également que la chaîne a son propre Twitter et vous retrouvez sur ce tweet toutes les actualités de la chaîne. Je vous dis à bientôt et surtout, gardez l'esprit critique. Ciao!